Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Les secrets de la victoire de Gédéon, de John Roos. Il répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes. Il leur dit : « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Vous ferez ce que je ferai. » Juges chapitre 7, versets 16 et 17. Israël était largement inférieur en nombre et son ennemi avait des ressources supérieures. Pourtant, les Israélites ont été victorieux. Pourquoi ont-ils gagné ? Même s'ils avaient relativement peu d'hommes, ils étaient unis et ils agissaient ensemble. Inspiré par Dieu, Gédéon, leur chef, leur avait donné un plan qui ordonnait soigneusement chaque activité. Chaque homme avait une mission spécifique et il savait ce qu'il devait faire. Gédéon leur avait également donné un plan d'attaque clair avec un délai précis. Chaque personne a donc accompli sa propre mission et a suivi les instructions avec précision. Le résultat a été une victoire écrasante alors que la défaite semblait inévitable. Nous apprenons ici des principes importants qui s'appliquent à notre vie. Tout d'abord, nous devons réaliser que Dieu a donné à chacun de nous des missions spéciales et spécifiques, des tâches qu'il n'a assignées à personne d'autre. Si nous voulons obtenir la victoire, nous devons remplir la mission que Dieu nous a confiée au bon moment et de la bonne manière. Et nous devons faire notre part dans le corps de Christ, en servant ensemble avec nos frères et sœurs. Si vous voulez connaître la victoire, assurez-vous de connaître votre mission personnelle. Quel est votre appel ? Quel est votre fardeau ? Si vous n'êtes pas sûr, demandez à Dieu de clarifier son plan pour vous. Vous pouvez être sûr qu'il veut que vous soyez victorieux. Placez votre confiance en lui et obéissez à sa parole. Permettez-lui de clarifier ses missions pour vous. Soyez fidèles avec les ressources qu'il vous a données. Obéissez-lui et ayez foi qu'il vous apportera la victoire. Savez-vous quel est l'appel de Dieu sur votre vie ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je veux être victorieux dans tout ce que je fais et je veux t'honorer par ma vie. Clarifie ton appel sur ma vie. Aide-moi à être fidèle et obéissant. Au nom de Jésus. Amen.
Louer Dieu, c'est prendre le temps pour lui exprimer notre reconnaissance et notre admiration. C'est centrer notre attention sur lui plus que toute autre chose. Vous pouvez élever Dieu par votre louange, pour les plans et les projets qu'il a pour votre vie et au travers de votre vie. À présent, comment appliquer ce que Dieu vous a dit? Que vous connaissiez votre appel ou pas, vous pouvez faire une liste de ce que vous aimez et ce que vous savez faire, et aussi de ce qui vous révolte. Il y a des chances que Dieu ait un projet qui touche à l'un de ces domaines. Priez et rendez-vous disponible. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, tu as choisi d'agir avec nous. Je t'en suis infiniment reconnaissant. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.